Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Il y a du bruit parce que Kali est en train de jouer avec son casse-tête. Je vous reprends un quart d'heure à peine après la conclusion de mon premier bibliovlog que j'ai pas du tout dérushé pendant tout le mois où je voulais filmer. Donc je sais pas ce que ça donne, etc. Donc je vais continuer de la même façon ici. Voilà, il est 15h20 et je reviens donc du bibliobus qui était en bas de ma rue. J'ai eu ma carte de lectrice cette fois-ci, donc comme c'était la deuxième fois que j'y allais. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir réserver des ouvrages dans leur catalogue, sur leur site, etc. Ce qui est ultra cool. Donc là, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait et tout ce que je n'aurais pas acheté en fait. Voilà. Donc, ou que ça m'aurait coûté trop cher. Donc je suis d'abord, enfin c'est pas d'abord, c'est en dernier. J'ai pris les Batman, voilà. Donc j'ai pris ce Batman-ci. Je dis les parce que j'ai le deuxième tome, donc The Dark Prince Charming, donc c'est 1 sur 2. Et j'ai le deuxième ici, donc The Dark Prince Charming, le deuxième avec le Joker qui est là. Donc vous avez vu dans un vlog cet été, j'ai commencé à lire des comics. J'aime bien, mais pas au point pour le moment d'investir dedans. J'aimerais bien comprendre un petit peu plus. Et pour le moment, j'ai lu que des DC. Et ils avaient, en tête de gondole, bouge Kali. Est-ce qu'elle vient de faire tomber la bande dessinée du bibliobus qui ne m'appartient pas? Oui. Ils avaient Black Widow. Donc j'ai pris Black Widow. C'est d'ailleurs le premier que j'ai vu. J'ai jamais lu de Marvel, de comics Marvel, même si j'adore Marvel. Donc c'est l'occasion, c'est l'instant, c'est le moment. Voilà. Et ils avaient le deuxième tome, enfin oui, le tome 2 de Black Widow. Donc j'ai pris aussi le deuxième. On verra si c'est très éloigné des films, etc. Comme c'est dans les films d'ici. On verra bien. J'ai fait une pause, j'avais mal au bras, mais pas très très longue. Et donc j'ai aussi pris 2 audiobooks. Donc tout d'abord celui-ci qui a un grand prix des lectrices L, qui s'appelle Le Chant des Revenants de Jasmine Ward. Aucune idée de quoi ça parle. Enfin si, j'ai lu vite le résumé mais même pas tout. Je me suis arrêtée parce qu'il est super long. Je me suis dit il doit être hyper spoilant. Mais donc on suit un jeune garçon, Jojo, qui n'a que 13 ans, c'est l'homme de la maison. Et apparemment donc c'est une famille mixte. Donc sa grand-mère est malade, lui il aime bien nourrir les animaux de la ferme, écouter les histoires de sa grand-mère, etc. Et dans son autre famille, en fait, on n'a jamais pardonné à sa mère d'avoir épousé un noir ou l'inverse, je sais pas, etc. Et j'ai pris aussi ceci, My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Et en fait, ce qui m'a décidé, en fait, c'est juste la première phrase du résumé, du blurb, comme on dit, de la 4e de couverture. C'est à 14 ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seul compagnon. Et je n'ai pas été plus loin, donc je ne vais pas aller plus loin maintenant. Et donc ça m'a fait penser à Dans la forêt. De Jean, je ne sais plus comment, mais je vous en ai parlé en long et en large dans ma papote lecture audio à gogo, qui pour vous est sortie il y a super longtemps, mais pour moi est sortie juste dimanche, et là on est mercredi, quoi. Donc voilà, bouge du sac, je fais bouger mon sac, je suis envahie par mes animaux hein, quand je reviens. Voilà, alors j'ai aussi trouvé ceci, je l'avais vu la dernière fois et j'avais hésité à le prendre, si je me souviens bien. Donc 69 tiroirs de Goran Petrovic, ça me dit quelque chose, mais voilà, apparemment c'est l'histoire d'un livre, etc. Donc écoutez, en plus c'était un petit format, ce que j'aime bien c'est qu'ils ont quelques, mais pas beaucoup, poches, romans poches, et comme vous le savez, moi je préfère les poches. D'ailleurs pour ça que ça m'énerve d'aller au bibliobus et à la bibliothèque. Alors, le premier que j'ai... Non, c'est le deuxième, ça. Ah oui, il y avait un Olivier Norek. J'ai jamais lu Olivier Norek sur tension. Je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. Ce n'est pas le dernier Norek, hein. Je ne pense pas. Donc, écoutez, je vais découvrir la plume de Norek avec celui-ci. Je me demande si Séverine en parlait pas récemment ou quoi dans son top ou... Je sais plus. Et le premier que j'ai trouvé, c'est ça. C'est Nous sommes les étoiles aux éditions Hauteville. Si je me trompe pas, donc c'est dans le même groupe que Brajlon, Milady, etc. Je crois. Et en fait, j'ai envie de dire, j'ai même pas lu le résumé parce que je suis en train de lire là. Je me dis, ça me dit rien du tout. Donc j'ai vraiment juste pris par rapport à la couverture. Voilà, voilà, voilà. Je vous avoue qu'ils avaient quelques romans de fantasy
Et j'étais là, je prends pas, je prends pas. Et j'ai pas pris parce qu'en fait, donc j'essaye de dégommer ma palle en fantasy avec le challenge SFFF de je ne sais plus qui. Mais ils ont un super site internet de fou malade. Et donc c'est vrai que là, je suis très en mode, allez, je dégomme ma palle en fantasy, qui est pas énorme en livre physique. Je pense que j'ai encore 2, 3 romans de fantasy à lire en palle physique. Mais par contre, sur ma liseuse, c'est l'hécatombe. Je n'ai que ça. Je n'ai que des fantaisies, que des romans de fantasy sur ma liseuse et des romances gratuites téléchargées à gauche et à droite lors d'actes promo. Donc, je me suis dit, vitaliseuse. Vitaliseuse, parce que le problème avec la fantasy, c'est toujours que vous vous mettez dans une saga, quoi. Donc, voilà ce que j'ai pris pour changer un petit peu, en fait, de ce que j'ai à la maison. Je vais donc vraiment essayer d'acheter moins de livres pour ce début d'année. Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que c'est horrible ou quoi, mais parce que je me dis qu'il y a ce service qui existe, comme je vous en ai déjà parlé. Dans un petit village comme le mien, j'étais là, voilà, il était 15h10, j'ai été la première à y aller, au bibliobus cette fois-ci, et je pense que je serai la seule à y aller, très honnêtement, dans le village. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y aillent. Je pense qu'on est 2, voire 3 dans tout le village à y aller. Et j'ai vraiment envie de montrer qu'on continue à utiliser des services comme ça dans nos villages et qu'on en a besoin et que c'est important d'amener la culture en bas de la rue des gens, quoi, comme c'est mon cas. Alors, je vous avoue que c'est un peu frustrant pour moi d'y aller. Je cherche, franchement, j'ai regardé tous les titres assez rapidement. Et finalement, c'est pas comme en librairie où je dis je prendrais bien ça, je prendrais bien ça, je prendrais bien ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait une présélection, bien entendu. Et cette présélection, elle est faite pour d'autres personnes que moi. Donc, c'est vraiment pas le style de littérature que je préfère, on va dire, le genre de livre qui m'attire. Et finalement, moi, je suis un petit peu blasée en tant que booktubeuse parce que, alors, j'ai pas énormément une grosse bibliothèque, hein, contrairement à d'autres collègues, je vais dire, booktubeurs. Vous avez déjà vu ma bibliothèque, hein, vous savez que j'essaye de réduire quand même si elle paraît immense. Enfin, mais, j'allais dire, j'en ai pas beaucoup, mais si on prend tous mes poches, plus tous mes grands formats, plus encore les livres qui sont dans ma cage d'escalier, je pense que c'est l'équivalent de bibliobus, vous voyez. Donc forcément, pour moi, je suis là à chaque fois. Enfin, c'est la deuxième fois que j'y vais, je suis là. Ouais, c'est bien, j'aime bien parler avec le petit monsieur hein, du bibliobus. Je suis sûre qu'on va être amis à la fin de cette année. Je lui parlerai plus les prochaines fois quand il fera un peu meilleur et tout. Là, je lui dis, allez, je prends mes trucs et puis je m'en vais. Mais oui, ça a un côté un petit peu frustrant parce que c'est de la littérature très mainstream hein, qui est mis en avant dans des services comme ça. Mais bon, ces services existent, ils ont le mérite d'exister et je pense qu'il faut vraiment les préserver et essayer d'amener le plus de personnes possible. Donc, si vous me connaissez in real life, n'hésitez pas à aller au bibliobus de notre village. C'est tous les 2e mercredis du mois. Il suffit de m'envoyer un petit message et je vous donnerai les dates. Et il passe dans 2 autres villages encore après, hein, voilà. Et qui sait, peut-être qu'en 2022, je vais retourner à la bibliothèque de mon village, on verra. C'est vrai que mon horaire s'y prête bien cette année scolaire-ci. Par contre, l'année prochaine, ce sera à nouveau l'hécatombe, je suis sûre. Mais oui, ça pourrait être possible. J'attends, avant de retourner, honnêtement, dans la bibliothèque de mon village, de dégommer un peu ma palle. Parce que déjà là, en prenant à chaque fois 7, maximum 10 livres au bibliobus, plus ma palle, hein, elle est quand même, elle a diminué, mais il y a quand même pas mal de choses à dégommer avant d'être à l'aise et de ne plus rien avoir à lire. Surtout, franchement, un reconfinement peut arriver, là j'ai de quoi lire, je suis tranquille et peinard. Bref, voilà, cette introduction fait déjà 10 minutes, je n'ai pas encore lu de livre. Donc la prochaine fois que vous me reverrez dans ce vlog, sans le chat qui vient squatter, on l'espère, on verra bien. J'aurai commencé un livre et je vous en parlerai donc un petit peu plus. Et donc au fur et à mesure de ce vlog, si c'est le premier que vous regardez, eh bien je vous parlerai des lectures au fur et à mesure, donc où je les lis jusqu'à la fin donc de ce mois de janvier, jusqu'à la prochaine fois en tout cas où j'irai au bibliobus. J'espère que c'était clair. Bref. À tout de suite pour vous et pour moi, à mon avis, c'est dans 15 jours. Hein. Hey, on est le 18 janvier, 10 heures passées. J'ai mis du temps avant de me lancer dans les livres
pris au Bibliobus. Et écoutez, j'ai commencé par 2 faciles là ce soir que je viens de lire. Donc Batman de Dark Prince Charming, le 1 et le 2 par Marini. Et c'est publié chez Dargo. La couverture est très sombre. Et en fait, c'est pas si sombre que ça. J'ai trouvé les dessins quand même pas mal lumineux. Ça m'a fait penser à New York parce que New York, quand j'y étais il y a 3 ans, je m'attendais à une ville très en acier, dans les tons gris et verts. Et en fait, c'est une ville très brune avec beaucoup de briques, etc. Et je trouve qu'on retrouve ça aussi. Je vais essayer de vous montrer une planche. Il y a plein de planches hyper sympas hein, dans ce Batman qui est très très personnel, etc. Il y a beaucoup de rythme et enfin voilà, selon moi. Mais voilà, c'est très très brun. C'est quand même assez souvent comme ça. Avec parfois en effet des planches beaucoup plus sombres. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez lumineux finalement. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens en sachant que je ne suis pas du tout une experte des bandes dessinées ou des comics. Mais il me semble qu'ici, donc, on est vraiment sur un comics version bande dessinée belge plus qu'un comics. Batman est très humain, voilà. En fait, ce serait intéressant de l'avoir adapté en film, ce Batman-là. Enfin, intéressant, je sais pas si ça apporterait quelque chose en plus. Mais voilà, c'est une histoire très personnelle avec beaucoup de relations. Des relations amoureuses, des relations personnelles. Avec le Joker également, qui prend vraiment l'ascendant. On voit plus le Joker, en fait, que Batman. Bon, c'est un personnage mythique, hein, donc voilà. Et point de vue de l'histoire, en fait, on suit... enfin, on a plein de flashbacks, comme ils font souvent dans les comics. Mais donc, on suit Bruce Wayne qui reçoit un paquet cadeau. Alfred lui donne, dit, voilà, on vous a apporté ça, je vous déconseille de l'ouvrir tout seul. Il dit, c'est bon, je vais l'ouvrir. Et en fait, on ne sait qu'à la fin du 2e tome ce qu'il y avait dedans. Mais on pressent, vu les couleurs, que c'est un cadeau du Joker. Or, le Joker a disparu quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois avant. Et donc, on a Bruce Wayne qui dit il est vivant et il sait. Sous-entendu, il sait mon identité, bien entendu, puisque c'est Bruce Wayne qui reçoit un cadeau du Joker. Et donc, on va en arriver donc avec un flashback, savoir comment le Joker en est arrivé à savoir l'identité de Batman, apparemment. Et donc, c'est toute une histoire avec une enfant, la mère de l'enfant qui veut des sous, enfin bref. Voilà. Il y a aussi pas mal de Harley Quinn et pas mal de Catwoman, qui est un personnage que je connais pas très bien, très honnêtement. Donc voilà, c'était distrayant. Écoutez, ce que je peux dire, je suis contente d'avoir pris ces 2 bandes dessinées au Bibliobus. Si j'avais dû les acheter, à mon avis, c'est 15 balles la bande dessinée. Je me serais dit, ben voilà, je les ai lus et je ne les relirai plus jamais. Probablement pas, en tout cas, même si c'est des beaux ouvrages. Donc, voilà, ça va vraiment me servir à ça, le Bibliobus. Et voilà où j'en suis du point de vue de mes lectures pour ce bibliovlog. Pour le moment, pas lu grand-chose, donc. Enfin, si, j'ai lu, mais dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire personnelle. Et en sachant aussi qu'il y a un livre que j'avais emprunté, que ma maman m'a piqué. Et je ne sais plus lequel c'est. C'était le Feel Good, je crois, non? Enfin, voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas enchaîner avec une lecture du Bibliobus. Là, je vais enchaîner avec une lecture personnelle. Probablement cet ouvrage de Gallmeister ou alors une romance de Charlie Reinhardt sur ma liseuse. J'hésite encore. Et voilà. Bref, je vous retrouve dans le plan suivant dès que j'aurai lu un autre livre pour le Bibliobus. A plus. Hey, petite update dans ce vlog. On est le 29 janvier, il est 10h30 et je viens de terminer les 2 tomes que j'ai empruntés au Bibliobus, donc de Black Widow, le tome 1, le tome 2. En fait, c'est une compilation d'une série de comics de Mark Waid et Chris Samnee. Donc, il y a un début et une fin. Et donc, je pense qu'il y a
au moins 4 comics dans chaque album, quelque chose dans le genre. Ce que j'ai apprécié, c'est que on a en fait au début une mise en situation, une explication du personnage de Black Widow, en fait où l'auteur et le dessinateur reprennent la série, et donc de la jeunesse du personnage, puisque elle est très connue maintenant grâce aux Avengers. Mais enfin moi j'avais jamais lu Black Widow, je savais pas du tout qui c'était avant les Avengers, et forcément le film qui est sorti l'année passée. Donc voilà, ça c'est, j'ai fortement apprécié ça. C'est des dessins très 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 dynamiques. Il y a beaucoup d'action, énormément d'action, puisque c'est un thriller. Maintenant, c'est une bande dessinée, donc le thriller n'est pas non plus hyper poussé. Et je trouve que le problème avec les super-héros, c'est que ça nécessite quand même une grande ouverture d'esprit par rapport au retournement de situation, au double jeu, etc. Et à l'univers qui est totalement en fait farfelu, j'ai l'impression et je trouve. Donc voilà, par contre, voilà, donc j'ai apprécié cette explication avant de me lancer dans la lecture. J'ai apprécié les dessins. Franchement, la première planche, c'est l'actrice, c'est Scarlett Johansson. J'ai trouvé au visage, pas sur la couverture, mais en tout cas, ouais, dans la première aventure, j'étais là, je me dis, mais c'est vraiment Scarlett Johansson, quoi. Elle était faite pour le rôle. Qu'est-ce que j'ai apprécié aussi? J'ai apprécié de retrouver l'univers Marvel. Par contre, c'est hyper spoilant. Moi, je ne savais pas ce qui arrivait à certains personnages. Je ne savais pas ce qui s'était passé entre le Winter Soldier et Natasha Romanoff, donc Black Widow dans l'univers Marvel. Voilà, là, on est totalement spoilé. Il y a un personnage très important du Shield, où moi, je ne savais pas du tout ce qui devenait, etc. Et ouais, spoil total là-dessus, donc attention quand vous lisez là-dessus, si vous voulez vous préserver pour l'univers Marvel, mais au cinéma, voilà, les comics, c'est peut-être pas une super bonne idée, parce que vous allez avoir plein de spoils, ou en tout cas une idée de ce qui va se passer, quoi. Et jusqu'à présent, ça n'avait jamais posé problème, mais là, je là, ah ouais, ok, je vois le truc arriver. Bref, voilà, une bonne lecture, franchement. Pour terminer la soirée, après le livre numérique que j'avais fini, l'e-book que j'avais fini, c'était une bonne idée de lire ces 2 comics, en tout cas ces 2 recueils de comics, et d'en apprendre plus sur ce personnage que j'aime bien. Et je sais qu'il y a eu un film sur elle l'année passée, je l'ai regardé, mais j'ai trouvé que c'était pas hyper réussi. C'est un film d'action, il y avait finalement peu d'éléments personnels sur elle, même si tout était basé sur sa famille d'adoption, etc. Enfin bref, voilà, donc finalement je préfère Black Widow dans cette série-ci, voilà, que ce que j'ai vu dans le film. Mais un film convient mieux, pour moi, mieux me représenter l'action, etc., qu'une bande dessinée. Mais oui, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Je suis contente de les avoir empruntés. J'aurais pas apprécié les acheter pour les lire pendant une petite heure. Ça m'aurait paru bien cher pour finalement peu de contenu, enfin, pas peu de contenu, mais peu de temps de lecture. Donc voilà, une bonne découverte via le Bibliobus. Mais j'en resterai là. Je vais pas aller acheter les 2 tomes pour les avoir dans ma bibliothèque, très clairement. Maintenant, s'ils ont d'autres recueils de comics comme ça, franchement, je les prendrai à l'occasion, et j'en apprendrai plus un petit peu sur l'univers, etc. Ah oui, aussi, il faisait la biographie donc de l'auteur et de l'illustrateur. Donc l'auteur, c'est Mark Waid, comme je vous ai dit, et Chris Samnee, je sais pas si ça se prononce comme ça, l'illustrateur. Et en fait, ils ont commencé pour DC, donc j'ai l'impression que tout est mélangé, et que finalement, cette guéguerre, enfin guéguerre gentille entre DC et Marvel n'a pas trop lieu d'être, puisque les dessinateurs et les auteurs s'interchangent finalement dans les 2 franchises. Donc
Voilà, ça c'était la petite remarque. Quand j'ai vu ça, quand j'ai lu leur biographie, je dis ah bah ça vaut la peine de se faire une guéguerre et entre DC et Marvel pour savoir quels sont les meilleurs super-héros, quelle est la meilleure maison mère de super-héros, on va dire ça comme ça. Bref, voilà, je ne vais plus lire ce soir, hein. Je pense que j'ai assez lu pour aujourd'hui et bah, je vous tiens au courant. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire pendant 15 jours. Très clairement, je ne vais pas lire ces 5 livres. Les 2 livres audio, si j'y pense, j'essaye de les extraire lundi sur un ordinateur à l'école parce que moi, j'ai pas de lecteur CD et de les mettre sur ma clé USB. Donc, je ne les lirai pas pour ce mois-ci. Ce sera peut-être lu dans le mois suivant ou encore le mois d'après. En tout cas, je ne reprendrai pas de livre audio Bibliobus la semaine prochaine, ça c'est clair. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire les 3 romans qu'il me reste parce que donc j'ai un Olivier Norek, un Feel Good mais qui est chez mes parents parce que ma maman voulait le lire et l'autre roman poche que j'ai, je pense c'est littérature américaine un petit peu générale et je sais pas, là je suis à fond dans un challenge moi, dans un challenge de fantasy et j'ai plutôt envie de lire ça et d'exploser ma pile à lire sur ma liseuse. Donc, on verra si ceci était le dernier plan update lecture de ce vlog. Dans ce cas, il aura été très court et j'aurai réussi à faire un vlog court. Ou si j'arrive à lire la semaine prochaine un des 3 livres qui me restent. Puisque clairement, les livres audio, je ne les lirai pas. Je les lirai pas ce mois-ci. Je suis en pleine lecture de Jane Eyre pour le Challenge Cups and Book. Je crois que il s'appelle comme ça, de Rouge Pingouin et de je ne sais plus qui, je suis désolée, et qui a lieu sur toute l'année. Donc, on lit un classique de la littérature anglaise par mois. Et moi, je me suis dit que ben, j'allais lire Jane Eyre en audio. Donc, voilà, et je le lis en anglais. Mais ça, je vous en parlerai de toute façon dans une papote lecture prochainement. Ou peut-être que j'aurai sorti la papote lecture avant ce vlog. Allez savoir, allez savoir. C'est mystère, c'est un mystère. Bref, voilà. Écoutez, je vais vous laisser parce que je suis fatiguée, que je commence à dire n'importe quoi et que je traîne en longueur pour pas vous dire grand-chose de plus sur mes lectures. Bref, à tout de suite. J'avais envie de commencer ce segment de façon malaisante. Toutes mes excuses. Est-ce que je vous aurais pas oublié depuis longtemps pour ce bibliovlog numéro 2? Si. Nous sommes le 5 février, il est 8 h. Je suis levée depuis environ 3 quarts d'heure. Donc j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai allumé le feu, je me suis occupée un petit peu du chien, etc. Bref, j'ai fait le minimum. Et là, je suis en train... Oui, et j'ai mangé mes tartines. Je suis en train de boire mon petit café en commençant un nouveau livre. Et ce nouveau livre, c'est Surtension d'Olivier Norek. Alors, c'est écrit super grand. Vous voyez, je suis que là, à la page 13. Et en fait, je me faisais la réflexion que je devais quand même vous faire un petit segment avant de commencer ce bouquin. Tout d'abord... Donc, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas pris plus tôt? Parce que j'ai privilégié d'autres lectures, des lectures de SFFF, donc science-fiction, fantasy, etc. Et fantastique. J'ai pas lu de science-fiction cette semaine, mais de la fantasy, beaucoup. J'ai lu aussi un petit peu de romance et ainsi de suite, mais j'ai pris dans tout ce qui était ma pile à lire, tant physique, format poche, que format e-book. Et puis j'ai lu aussi un service presse, oui, pour NetGalley. Enfin, je sais pas si vraiment c'est un service presse, si on peut appeler ça. Donc sur NetGalley, vous demandez en fait des e-books et les éditeurs vous les accordent en échange d'une critique, d'une chronique écrite. Ce qui me saoule, mais alors d'une force. Je vais pas faire ça toute l'année. Et à chaque fois je me dis ça, je vais pas faire ça toute l'année. Mais dès que j'ai 2 minutes devant moi où je sais pas quoi faire et je m'embête, je vais solliciter des titres. Voilà. Parce que, enfin, vous le savez, moi, le format vidéo me convient beaucoup mieux, quoi. C'est spontané. Je prends mon téléphone, je filme, je vous montre tout ça et puis je mets le lien, quoi, pour les maisons d'édition s'ils ont besoin. Ce qu'ils n'ont pas besoin parce qu'aucune maison d'édition jusqu'à présent ne m'a accordé de service presse réel, physique, etc. C'était seulement certains auteurs. Je mens. Alice Jeunesse m'a accordé 3 services presse au moment de la Saint-Nicolas.
Oui, un mois avant, voilà. Bon. Mais là, voilà, je les avais reçus physiquement, je leur ai envoyé le lien de mes vidéos, je les ai avertis que j'avais fait des stories, etc. Et voilà, en fait, je trouve ça beaucoup plus facile. Mais bon. Là, via NetGalley, donc c'est des services presse. Mais moi, par exemple, sur NetGalley, je postule en tant qu'enseignante, vous voyez, parce que j'avais pas compris que je pouvais faire que je pouvais pas choisir et que je pouvais pas changer mon profil après. Donc, tout d'abord, je m'étais mis en tant qu'enseignante. Mais donc, à chaque fois, ils me demandent, recommanderiez-vous ce titre pour vos cours? Bah, non. Recommanderiez-vous ce titre pour votre CDI? Déjà, c'est un typiquement français, t'es là à chaque fois. Tu veux pas mettre bibliothèque comme tout le monde? Et bref, je râle pour rien. Je suis d'accord, je râle pour rien. Et donc, j'ai privilégié ces lectures-là parce que dedans, j'avais fait des demandes de fantaisie, oui, et de fantastique. Et je participe à 2 challenges pour le moment. Donc, un challenge qui dure toute l'année, le challenge SFFF, de je sais plus qui, je suis désolée, mais voilà. Mais ils ont un site internet de fou malade, ces gens, et des collaborations de fou malade. Et donc, chaque mois, je participe en tant que personne individuelle parce que je me suis inscrite trop tard pour participer en équipe. Et donc, en fait, chaque mois, vous avez un objectif de points à atteindre. Le mois passé, c'était 70 points, je crois, ou 80, 70 points ce mois-ci, quelque chose dans le genre. Et vous avez donc différentes catégories de défis. Donc là, je suis à 6 lectures, je pense, fantastique, fantasy, science-fiction depuis le début de l'année. Ce qui est énorme parce que j'adore la fantasy et ainsi de suite. Mais en lire autant aussi vite en sachant qu'on n'est que le 5 février, c'est pas mal, surtout que les lectures de fantasy, enfin, c'est quand même fort prenant et fort dense, même si j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont un petit peu plus faciles. Et le deuxième challenge qui me fait choisir ce type de lecture, c'est en ce moment, donc jusqu'au 13 mars, c'est le challenge AOL, si je ne me trompe pas, dans les initiales, des 3 créatrices donc, qui ont créé ce challenge. Et donc, on est répartis en équipe avec une créatrice dans chaque équipe. Et donc, elles s'affrontent grâce à nous. Elles s'affrontent comment? Grâce à nos lectures, on lit le plus possible. Et chaque lecture nous rapporte des points. Et donc, on a des menus à respecter, bien entendu. Et si on fait une lecture dans le cadre d'un menu, d'un défi, eh bien, on a des points en plus. Donc, moi, je suis dans l'équipe des lectures de Léa. Et je ne suis pas toujours dans les menus, dans les défis, mais je rapporte quand même pas mal de points. La semaine passée, on était première. On va voir si cette semaine-ci, on est toujours première. J'ai un doute, mais on essaye d'être stratégique au possible. Donc voilà, donc j'ai lu des choses que j'avais chez moi parce que là, au Bibliobus, je n'avais emprunté aucun roman science-fiction, fantasy, fantastique, hein, vous avez compris. Et donc, j'ai lu mes petits comics. Hein, et là, je me suis dit, il serait peut-être temps quand même de lire les bouquins physiques. Les bouquins audio, je les ai laissés tomber. Clairement, je ne les lirai pas avant de les rendre. Si j'y pense, lundi, je les prends avec moi à l'école pour les extraire sur un ordinateur de l'école parce que j'ai toujours pas de lecteur CD. Et je les lirai plus tard dans l'année. Mais là aussi, j'ai un gros doute, je sais pas. Si ça tombe, je vais les remettre comme ça parce que ça sert à rien de stocker des fichiers sur mon ordi pour stocker des fichiers. Je vais les remettre comme ça à l'école, j'allais dire, au Bibliobus. Mais je me suis dit, allez, ce week-end, tu vas quand même lire un autre livre. Comme ça, tu auras lu 5 bouquins. Et donc, c'est Surtension d'Olivier Norek, donc un thriller. Alors, je ne savais pas du tout, mais Olivier Norek, en fait, est lieutenant de police. Et donc, c'est du SDPJ à la section enquête et recherche du SDPJ 93 depuis 17 ans. Et donc, justement, moi, je suis en train de lire le dernier tome de la saga, 93, quoi, de la section 93. Donc, voilà. Alors, je viens d'aller voir sur Livre Addict et de découvrir que c'était le dernier tome. J'étais là, ah ben merde. Mais bon, je pense que c'est un thriller, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu tout dans l'ordre, etc. C'est l'enquête qui va primer, hein, je pense. Je vais peut-être être perdue à certains moments, mais bon, ça devrait aller. Et je sais qu'Olivier Norek est un auteur vachement apprécié, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et je pense déjà là, les 2 premières pages, dans ce qu'il dit, j'étais déjà en mode... C'est en fait un détenu qui arrive dans son centre de détention après avoir massacré sa compagne. Et donc, il est en détention provisoire en attendant le jugement. Et donc,
il a été vu par un psy au poste de police qui lui a prescrit des cachets. Et là, il va devoir passer en fait sa première nuit et il n'a pas ses cachets. Et le surveillant, il demande au surveillant, il dit, bah écoute, tu peux faire demain une demande pour voir le psy. Et puis, dans 15 jours, tu auras tes médicaments. Et tu as dit, mais putain, comment rendre le travail des surveillants encore pire et comment ne pas s'occuper de la santé mentale des gens. Donc voilà, très chouette, très chouette. Et c'est glaçant parce que tu dis, s'il l'écrit, enfin, vu qu'il est dans ce monde-là, c'est que ça doit être vrai, quoi. Et donc ça va pas être joyeux, ça va pas être joyeux parce qu'à chaque fois que je vais avoir un truc comme ça, je vais me dire putain, c'est la vérité, c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est saoulant que notre société ait de telles défaillances, je trouve, dans la prise en charge des gens. Voilà, même s'ils ont fait quelque chose, hein, même s'ils sont coupables, moi, à un moment donné, on est aussi coupable de ne pas les prendre en charge correctement. Donc voilà. Oui, écoutez, je vais lire ce bouquin-là. Et alors, oui, j'en ai prêté un autre. Je pense à un roman plus feel good. Je l'ai prêté à ma maman. Je pense pas qu'elle l'ait lu, mais je lui ai demandé de me le rendre aujourd'hui. On se voit cet après-midi pour aller marcher. Je dis, bah, si tu savais me le rendre, comme ça, j'irai le rapporter au bibliobus mercredi. Et je me dis que si je termine le Olivier Norek, donc sur tension aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais ce week-end, j'aurai probablement le temps de lire ce livre Feel Good d'ici mercredi, parce qu'il est court et bon, un Feel Good, ça se lit très très vite, justement. Donc voilà. Et je sais que ce segment fait quasiment 10 minutes pour ne rien dire sur l'histoire, mais écoutez, je vous en parlerai dès que je serai un petit peu plus loin. Là, je vais continuer à boire mon café et lire. Allez, à toutes. Toujours le même jour, toujours pour parler du même bouquin. Je suis à la page 63, donc je vais entamer le chapitre 12. Ça se lit hyper vite, hyper bien et rapidement. Mais c'est dur, hein. Donc là, dans les premiers chapitres, ça nous dépeint en fait le quotidien en prison. On suit un détenu en particulier, mais on a les points de vue des autres également. Alors, c'est pas un secret hein, de comment est le monde carcéral, mais là, la façon dont c'est décrit, bah, c'est véridique. Alors, il y a des choses qui ne sont pas décrites en long et en large, notamment bah, un viol collectif. Hein. Voilà, mais c'est pas joyeux hein, comme lecture. Et donc, je pense que, oui, c'est ça, dans le résumé, on dit « Cette sœur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader son frère de la prison la plus dangereuse de France ?» Et donc, je pense que c'est ben, le frère, le personnage, pour le moment principal qu'on suit. Hein. Et on va voir ce qui se passe pour la suite. Moi, c'est pas joyeux. Et oui, de savoir que en fait, l'auteur connaît ce monde, bah, tu sais qu'il n'a pas inventé, qu'il n'en a pas rajouté des tonnes. Et voilà, c'est pas joyeux. J'ai dit souvent joyeux. Mais bref, ça se lit très bien. À mon avis, je lirai d'autres Olivier Norek. Je verrai à la fin le dénouement, etc. Mais oui, je comprends totalement le succès de l'auteur, vu son style, vu la facilité avec laquelle ça se lit pour le moment. Et on sent les choses se mettre en place pour cette évasion. C'est un peu dommage peut-être de l'avoir mis dans le résumé, alors qu'à la page 63, on n'en a toujours pas parlé. Et bon, c'est écrit hyper grand, quoi, vous voyez. Donc, le bouquin paraît gros, mais finalement, pas tant que ça si on regarde la taille de la police. Donc, voilà, écoutez. Je vous referai un petit compte-rendu une fois que je serai totalement arrivée au bout. Les gars, j'allais dire on est toujours le même jour, mais non, il est minuit 20, voire minuit 30. Donc dimanche 6 février, on est déjà le 6? Non, attendez, pas possible, attendez. Ah bah si. Dimanche 6 février. Donc, je me suis donnée pour finir ce livre, donc commencer ce matin. Fini ce soir. Et oui, c'était un peu par esprit de contradiction parce que j'avais fait un sondage sur Instagram en disant je l'ai commencé ce matin, à votre avis je le finis ce soir ou pas? Et les votes étaient non, tu t'endormiras avant. Bah non. Mais bon, je suis crevée. Bah écoutez, j'ai bien aimé Sur tension. Attention, c'est le tome 3 dans la saga, donc Victor Coste. Maintenant, j'ai tout compris, c'est pas un problème de commencer par celui-là.
mis à part pour ce qui arrive à un personnage, puisque... je vais chercher une position où je suis bien. Puisque, en fait, dès le premier chapitre, je pense qu'il y a un prologue. On apprend donc que quelqu'un est mort, donc une victime, et un membre de l'équipe. Donc forcément, tu as envie de savoir qui c'est. Si en plus tu es attaché au personnage et que tu as lu les 2 premiers tomes. Moi, j'étais pas du tout attachée au personnage, donc voilà, c'est triste, mais bon, voilà. Enfin, je dis que j'étais pas attachée au personnage, oui et non, mais en un seul tome, quoi. Voilà. J'ai été assez surprise parce qu'en fait, donc on a ce premier prologue où on voit en fait Coste qui est en interview psy, avec un psy, en consultation, pas interview. Et puis après, on part sur l'arrivée donc d'un détenu dans la prison de, je sais plus où, Merveille, mais je sais plus. Il est tard, j'ai le cerveau qui a grillé. Et donc, bah, ça, c'est un peu dur d'avoir le quotidien de la prison, etc. Alors, je me rends bien compte que je dis ça c'est un peu dur en ne connaissant pas hein, ce monde carcéral. Mais c'est d'autant plus dur bah, qu'on sait que Olivier Norek décrit la réalité, étant donné qu'il est du métier. Mais donc voilà. Et puis alors après, j'ai pas compris. Enfin, on arrive à une deuxième partie qui s'éloigne totalement de ça. Et toi, t'es là, tu dis, mais où on va? Et on suit l'équipe donc de Coste. Et ils sont sur une enquête. Tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec le truc du début. Et puis quand tu arrives à la 3e partie, mais donc tu es déjà quasiment à 40% du bouquin, où les 2 trucs se rejoignent, mais sans que ce soit bien clair non plus. Et enfin voilà, moi il y a eu quelques passages qui me paraissaient un peu brouillons, je comprenais pas les tenants et aboutissants de tout, vous voyez, voilà. Mais je pense que c'est parce que je lisais un peu tardivement, etc. Donc oui, il y a plein de rebondissements. Je me demande si un des personnages totalement salauds, on le retrouvera plus tard ou pas, dans un autre, je ne sais pas. Ça m'étonnerait, je ne sais pas si Olivier Norek reprend un petit peu on va dire les méchants dans ses bouquins, mais voilà. Donc, ouais, chouette lecture. Enfin, chouette lecture, c'est un thriller, quoi. C'est quand même pas non plus paillettes, licornes et tout ça à chaque page. Hein. Non, pas du tout. Mais si vous aimez le thriller, oui, enfin, je comprends que tout le monde aime, en effet. Après, pour le style, ça m'a pas plus charmé que ça. Maintenant, pour tout ce qui est enchaînement des événements, etc. Enfin, le scénario, quoi. Ça j'ai apprécié. Et j'ai apprécié d'avoir un petit peu cette famille trouvée comme ça, cette équipe très très proche les uns des autres, avec leurs petites blagues en interne et chacun leur rôle bien défini. Donc je lirai probablement un autre Olivier Norek. Ça m'a plus plu, vous voyez, par exemple, que Le Cri de Nicolas Beuglet. Je sais que tout le monde adore ça. Moi, non, je l'ai trouvé bof. J'ai un autre de ces livres qu'une collègue m'a prêté, que je vais probablement lire, mais après, enfin voilà, je mise pas trop dessus. Que là, si je retombe sur un autre Norek au Bibliobus, clairement, je le prendrai. Ça fera une petite lecture rapide et distrayante. Pas légère, hein, mais distrayante pour changer un peu de tout ce qui est fantasy, roman historique, etc. Un petit thriller de temps en temps, ça fait pas de mal. Et la luminosité est absolument dégueulasse, mais bon, ça ne change pas de l'habitude. Et voilà, bon écoutez, je vais aller dormir. Ah oui, ma maman a ramené le livre qu'elle m'avait emprunté. Donc, si j'ai le courage demain de lire, parce que là, je sens que je fais un petit peu une overdose de lecture, ça peut arriver, j'entamerai peut-être ce livre-là, on verra. Allez, à toutes. Hey, on est toujours le dimanche 6 février, mais il est passé 10h30, je crois. Oh, il est même carrément 11h. La luminosité est pourrie parce que, temps pourri. Et donc, l'iPhone fait ce qu'il peut, j'ai envie de vous dire. J'ai commencé ce matin, Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman.
Je pense que c'est une femme, mais je suis pas sûre, j'ai pas été voir. Et je l'ai commencé pendant que ma vidéo du jour, puisqu'on est dimanche, s'exportait. Ça a été compliqué, etc. C'est un livre feel good, je pense, drame, publié chez Hauteville. J'ai lu la première partie. Donc, en fait, on suit une infirmière, Stella, qui travaille dans un hospice, l'hospice Saint-Francis. Donc, c'est un centre de revalidation, mais aussi de soins... comment ça s'appelle? Je vais pas retomber sur le mot. Les soins ultimes, les soins palliatifs, voilà. De soins palliatifs. Et Stella, en fait, on apprend à travers différents chapitres qu'elle est infirmière depuis quelques années. Elle est mariée depuis 4 ans à Vincent, qui est militaire. Et malheureusement, son mari est rentré infirme, donc il a perdu une jambe. Et depuis, bah, c'est pas la grande joie entre eux. Et donc, bah, elle a tendance à se jeter dans son travail, se consacrer à son travail en entier. Et à faire les nuits pour justement éviter de croiser son mari et être la journée à la maison seule sans lui et que lui soit sans elle la nuit, quoi. Voilà, parce que leur relation est compliquée. Parallèlement à ça, on a un autre personnage dans cette première partie, Hope, qui est une jeune fille de 21 ans qui est atteinte de mucoviscidose et qui se retrouve à l'hôpital, donc en soins, suite à une infection par-dessus donc sa mucoviscidose. Et alors, on apprend aussi que Stella, en fait, propose à ses patients, enfin, ses patients lui demandent d'écrire une lettre le moment venu, juste avant leur mort, la dernière lettre, quoi. Et elle écrit pour eux. Et elle poste cette lettre, donc, une fois qu'ils sont décédés. Pour le moment, j'en suis là. Là, je commence donc la deuxième nuit, la deuxième journée, on va dire. Et on change de point de vue. Il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est Hugh. Donc, Hugues en français. Je ne sais pas qui il est. Juste là, pour le moment, c'était pas trop mal. Mais là, je suis crispée parce que Hugues, il rentre, il tend l'oreille et il dit bah, apparemment son coup d'un soir n'est plus là. Une fille qui s'appelait Joy, elle est partie. Et toute la journée, j'ai eu peur qu'elle n'ait décidé de rester et de me faire cuire quelque chose dans un wok. Et c'est là que je me crispe. Beaucoup de femmes célibataires aiment cuisiner au wok. What the fuck? Alors, vous allez me dire, mais c'est pas parce que tu es célibataire et une femme que tu dois prendre tout pour toi. Mais what the fuck? Je comprends pas cette remarque. Je comprends pas d'où ça sort, ce truc. Et voilà, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Et voilà, ça ne me plaît pas, pas des masses, même si pour le moment, c'était pas trop mal. Surtout que, en fait, c'est une lecture facile. Je suis hyper fatiguée, puisque, j'allais dire, j'ai été dormir à minuit 30, quoi, hier. Hein. Mais voilà, je suis déclassée à cause de ça. Juste parce que j'ai lu le Olivier Norek jusqu'au bout. Et là, voilà, je suis un petit peu déclassée. En plus, la météo est pas hyper top. C'est tempête comme ça. Ici, rafale de vent, bourrasque, pluie prévue pour toute la journée. Donc, ça va être une journée, vous voyez, rangement de la maison, ménage, lecture et un peu les réseaux sociaux. Et voilà quoi, ce sera déjà pas mal. Mais oui, écoutez, je vous en dis plus dès que je l'ai fini. À mon avis, je le finirai juste avant de le ramener au bibliobus. Je ne vais pas le finir aujourd'hui parce que ce serait bien de lire un petit peu autre chose aussi. Et puis de faire autre chose que lire pour cette semaine, puisque j'ai lu beaucoup. J'ai lu 3 livres en fait cette semaine-ci. C'est bien, non? Enfin, ça me semble très très bien. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures pour le bibliobus. À toutes. Les petits amis, il est 15h17 et je viens de finir le dernier livre pour le bibliobus. Donc nous sommes Les Étoiles de Rowan Coleman. C'est un feel good. Voilà. C'est un feel good honnêtement un peu longuet. Pas si bien ficelé que ça, j'ai trouvé. Moi, il m'a un peu embêté. Il y a eu un moment donné, en fait, où je me suis attachée à un des personnages, mais comme on suit 3 personnages différents qui ont un lien, mais minime tout de même,
eh bien, je me suis embêtée. Et d'ailleurs, je viens de terminer en vitesse, en 27 minutes top chrono, les 60 dernières interrompues par l'alarme pour le bibliobus. Donc voilà, ça ne va pas me laisser un souvenir impérissable. C'est un petit livre sympa sur la plage en été, enfin, pour vos vacances, si vous voulez vous distraire. Mais moi, personnellement, je relirai pas ça. Et j'ai compris, donc, qu'il y avait le chat ici. Enfin, voilà, il y a des thèmes qui sont travaillés dedans, mais pas assez poussés, selon moi. Et ça m'a pas ému plus que ça. Donc, je retenterai pas cette autrice, très honnêtement. J'avais été attirée par la couverture qui brillait, qui était un peu... le titre aussi était sympa, mais... Voilà, sans plus. En fait, c'est un livre feel good, comme je vous ai dit, mais je vous ai pas parlé de l'histoire. On a plusieurs personnages, on va en suivre 3, au fur et à mesure de 5 nuits. Et donc, on a les points de vue qui s'alternent. Donc, c'est un roman choral, quoi, hein, vraiment. Ça s'alterne chaque chapitre. On a d'un côté Stella, qui est infirmière à l'hospice Saint-Francis. Je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai remonté la rue du bibliobus. Et Stella aide les autres, en fait, dans cet hospice. Et quand le moment est venu, quand les gens sentent qu'ils vont quitter ce monde et décéder, eh bien, ils lui demandent d'écrire une lettre qu'elle va poster après leur mort pour la personne qui leur est chère, à qui elles veulent écrire en dernier. Et donc, vous avez en fait entre chaque chapitre quasiment les lettres que Stella écrit. Et est-ce que ça apporte quelque chose? Oui et non. Ça a apporté quelque chose, mais bon, à un moment donné, moi, j'ai les lettres et j'étais là, mais on sait pas qui sont ces gens, parce que on les voit pas tout le temps dans son quotidien à elle, dans le roman. Et donc, à un moment donné, j'étais là, voilà. J'étais pas hyper touchée par ça, pas toujours par toutes les lettres, en tout cas. L'autre personnage qu'on suit, c'est Hope, qui est donc dans cet hospice en tant que patiente, parce qu'elle est atteinte de mucoviscidose. Elle est jeune, elle vient de subir une infection, en fait, qui l'a amenée aux portes de la mort. Et donc, on va suivre tout son cheminement, son développement personnel, etc. Par rapport à ce personnage-là, on n'a pas de vraie fin. Tout reste ouvert, etc. Et moi, c'est ça qui m'a dérangée, c'est que ce qui a été ouvert par l'auteur, ce qui a été soulevé, ne trouve pas de conclusion à la fin de ce roman. Et le troisième personnage, qu'on ne va voir qu'à partir de la 3e nuit, je pense bien, c'est Hugh, donc Hugues. Et au début, en fait, vous avez son point de vue et vous comprenez pas d'où il sort, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. J'étais là au bout de la 3e nuit, mais pourquoi s'il y a ce nouveau personnage-là? Et donc, ma maman, comme je vous avais dit, m'avait emprunté ce livre et elle ne l'avait pas continué. Et je lui ai dit, tu l'as lu? Et elle m'a dit, non, écoute, il y a trop de personnages pour moi. J'arrive pas à me concentrer dessus, etc. Et quand j'arrive à la fin de ma lecture et je me dis, bah oui, il y a en effet trop de personnages, il y a trop de vie. C'est un espèce de roman à la Love Actually, vous voyez, où les destins s'entrecroisent et où tout le monde finalement se connaît. Mais c'était trop brouillon, trop fouillis à mon goût. Et plein de bons sentiments, mais un peu neuneux, vous voyez. En gros, le livre vous dit, bah faut vivre, quoi. Faut pas avoir peur, faut vivre. Oui, ben bon... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi, finalement? Donc, oui, c'est pas du tout un coup de cœur. Et voilà. Maintenant, là, je peux réellement conclure ce vlog pour ce deuxième bibliovlog. Très honnêtement, le prochain bibliovlog, je voulais vous faire un mix avec des challenges, etc. Parce que j'avais réservé des livres au bibliobus. Mais... ils sont pas arrivés, donc ce sera pour le mois prochain. Donc vous aurez un 3e bibliovlog comme ces 2 premiers que vous venez de voir. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi de toute façon le mois prochain. Moi je vais interrompre cette vidéo, donc la conclure, et puis je vais vous tourner l'introduction de la suivante, tout simplement. Et voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre un petit emoji bus en dessous de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre dans vos bibliothèques publiques. N'hésitez pas à vous informer afin de savoir s'il y a un service dans votre village, dans votre région, dans votre ville, comme celui auquel j'ai droit ici, donc le bibliobus. Voilà. Et je vous dis à très très vite sur Plume à Papote. Bye bye!